It's time to just go down now, yeah. Come on, let's get it on. Till the break of dawn, baby, yeah. Let's be good. Let's boogie, oh yeah. Let's dance, baby. Two funky cops and we're getting down. Let's boogie good. C'est l'heure pour moi de faire mon repas préféré de cette période de prise de masse qui me permet de manger des légumes, pas trop de lipides par rapport à ce que je mange d'habitude, et surtout c'est délicieux, ça me permet de manger des grosses quantités facilement. Alors installez-vous tranquillement et puis on va discuter un petit peu aussi. Commençons par la base des bases de ce repas, le riz. On va avoir besoin ici de 200 g de riz cru. Ça correspond à peu près à ça, sachant que c'est un gros bol. 200 g, c'est à peu près la base que je prends sur tous mes glucides, que ce soit les pâtes, le riz ou la semoule. On va s'occuper du riz tout de suite parce que c'est ce qui va mettre le plus de temps à cuire. Le riz est lavé, on le met, hop là. On laisse le riz sans eau et quand il commencera à crépiter, là on ajoutera de l'eau à hauteur. Passons maintenant aux légumes de cette recette, c'est du poireau. En ce moment, je suis à 77 kg. Je suis plutôt en maintien. J'ai perdu depuis le dernier update. J'arrive au stade où je vais devoir réaugmenter mes calories. On va monter jusqu'à 3007 et voir ce qui se passe. Je pense que pour arriver à mon poids cible, je vais devoir monter, je pense, jusqu'à 3009-4000 calories. Toujours sur 2 voire 3 repas. En tout cas, pas plus de 3 repas. On va pouvoir passer au poulet. 200 g de poulet. Parfait. Pour ce qui est de mon physique, ça bouge pas énormément. J'ai pris mes mensurations et visiblement j'ai pris un petit peu au niveau des bras et des épaules. Mais sinon visuellement il n'y a pas d'énormes changements. En revanche au niveau des performances, sur mon SBD, sur le volume je progresse plutôt bien. Là où je progresse le mieux je dirais c'est le bench. 8 x 4 à 113 kg. Honnêtement quand j'ai commencé mon bloc à la semaine 1 et que je regardais ce qui m'attendait à la semaine 6, à savoir ça, je me suis dit que jamais de la vie je le réussirais et finalement je m'en sors plutôt bien. Petite déception au deadlift où là je devais faire 4 reps à 230 kg. J'ai réussi à en faire seulement 3, sachant que la dernière, bon, j'aurais pu la forcer un petit peu plus, mais j'ai senti le bas de mon dos qui fatigue et qui lâchait et dans ce genre de situation je perds pas mal de confiance. Du coup j'ai raté la part, j'aurais pu la forcer, ça aurait pu passer, mais bon, on s'en fout, c'est raté. On va mettre le poulet dans un bol et on va l'assaisonner, le préparer. Là, on va le mettre bien, notre poulet, un petit peu. Pour la crème, on va 50 g. Quant au squat, au moment où je tourne cette partie sur la vidéo, j'ai pas encore réalisé le dernier squat lourd du bloc où je dois faire 4 séries de 2 reps RPE 9. Bon, au niveau SBD, c'est pas trop mal pour ce bloc et pour cette période de prise de masse. Mais je ne fais pas que du SBD, même si je vous montre quasiment que du SBD dans les vidéos, je ne fais pas que ça. On va rajouter un peu de poireau. Je fais aussi de la muscu parce que oui, on ne progresse pas en faisant que du SBD. Ceux qui vous disent ça sont soit des menteurs, soit ils font 50 kg. Eh oui, mais Pana, il fait que du... Ferme-la. Arrête de prendre en exemple tes powerlifters préférés parce que ce qui fonctionne sur eux ne fonctionne pas forcément sur toi. Et puis surtout, ils ont fait beaucoup de muscu avant et puis surtout, ils font pas que du SBD et encore moins des top singles, des doublés ou des triplés. Ils ont une grosse base de volume également et de l'accessoire. Et ces gens-là le disent eux-mêmes, donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Toujours le même débat, oui, le SBD, le squat, le bench, le deadlift procure des stimulations intéressantes et c'est des exercices de base qui stimulent beaucoup de muscles et donc ça permet d'avoir un physique développé, etc. C'est pas le sujet. Bien sûr qu'on peut faire du muscle avec seulement une seule répétition, bien sûr qu'on peut faire du muscle avec seulement du squat, du bench et du deadlift. Le problème étant que, étant donné qu'on a peu d'exercices, on se rend hyper spécifique dedans. Et mine de rien, sur ces exercices, il y a des angles délaissés sur vos articulations, sur vos muscles, et donc ça augmente potentiellement le risque de blessure parce que pour X ou Y raison, si jamais vous allez dans l'amplitude qui est délaissée, c'est là qu'on risque de se faire mal. Mais étant donné qu'on veut optimiser la performance dessus, on va adopter une certaine technique qui va accentuer le travail sur certains muscles et le délaisser sur d'autres. Sauf que ces autres muscles-là interviennent également sur le mouvement. Et faire un travail supplémentaire sur ces muscles-là vous garantira plus de performance sur votre SBD.
Et surtout si vous êtes débutant, beaucoup de gens aujourd'hui commencent le powerlifting sans jamais avoir touché de barre de leur vie. Donc il manque énormément de muscles, sauf qu'ils partent tout de suite dans full SBD, uniquement ça, full optimisation technique, alors qu'il manque énormément de technique et de muscles. Et donc oui, vous allez progresser à court terme, mais votre masse musculaire est un gros moyen de progression à long terme, et ça, on a tendance à l'oublier. Ça prend du temps de construire du muscle, c'est pas en un seul bloc d'hypertrophie, vous allez réussir à faire du muscle. Ça se construit sur plusieurs mois, plusieurs années, avec la bonne intensité. Et puis surtout, il y a un truc que j'ai pas dit. Certes, c'est plus intéressant de construire du muscle de manière spécifique, donc en faisant du squat, du bench et du deadlift, sauf que faire ce genre d'exercice à une intensité telle, ça fatigue énormément pour avoir des gains musculaires satisfaisants. Alors que si vous ajoutiez déjà plus de répétitions sur votre SBD, ça vous permettra de moins vous fatiguer. Et si en plus de ça, vous ajoutez d'autres exercices qui vont permettre de stimuler les mêmes muscles, ça vous fatiguera beaucoup moins et vous aurez des gains musculaires dessus. Je le couvre, je mets de côté et on s'occupe des poireaux. En fait, c'est ça le problème principal avec le SBD, c'est que si on veut faire du muscle, ça va nous fatiguer énormément et certains angles de travail sont délaissés. Après, je dis pas qu'il faut pas du tout faire de squat, de bench et de deadlift, pas du tout. D'ailleurs, l'essentiel de mes entraînements est composé de squat, de bench et de deadlift. Et je dis juste que si vous vous limitez à ça, vous vous tirez une balle dans le pied et vous vous empêchez de progresser. Alors, vous avez juste à faire des exercices qui ne vous prennent pas énormément de temps, ne vous coûtent pas énormément en récupération, qui sont quand même amusants, si on veut apporter un peu de diversité dans notre routine pour éviter de devenir complètement fou à faire uniquement 3 mouvements, et vous apporteront des résultats intéressants sur votre total. Alors c'est pas parce que tu vas ajouter dans ta semaine 3 séries de tirage vertical et 3 séries de tirage horizontal que ça va complètement flinguer ta récupération sur ton bench ou ton deadlift. Bon, là, les poireaux sont en train de cuire tranquillement. On va se prendre le poulet et l'ajouter à la préparation. Bon, du coup, et avec tout ça, vous vous demandez peut-être quel type de muscu il faut faire quand on fait du powerlifting. Dans un premier temps, une partie réhab, où je vais travailler sur tous les angles et les amplitudes que le SBD n'atteint pas et ne travaille pas. Je vais retrouver aussi là-dedans des protocoles de mobilité pour notamment mes épaules qui sont assez fragiles sur le bench. Pas forcément un RIR de 0 parce que je vais avoir besoin de beaucoup plus de contrôle dedans. En revanche, je vais être sur du 2, du 3 RIR. Et je vais avoir une autre partie qui cette fois sera composée de muscu. Là aussi, les angles et les amplitudes qui sont délaissés, mais où je vais quand même pouvoir générer de la force, donc où je vais avoir beaucoup de stabilité. En deuxième exercice, j'avais du développé couché aux haltères. Tous les exercices ont été faits à 0 RIR, c'est-à-dire que j'avais plus aucune répétition en réserve. Ici, j'essaye d'avoir le plus d'amplitude possible, marquer un léger temps d'arrêt en bas et en haut pour standardiser au maximum mes répétitions et être sûr de là où je progresse. Aujourd'hui, j'ai pris moins de poids que d'habitude. D'habitude, je travaille à 40 kg. Là, j'ai pris 30 kg, mais pour un peu plus de répétitions cette fois. Ensuite, j'avais du développé militaire aux haltères. Même principe, le plus d'amplitude, petite pause en haut, petite pause en bas, 0 RIR. Après, je suis passé au tirage. J'ai fait un tirage pour le grand dorsal. J'essaye de maintenir une protraction du début à la fin du mouvement. 0 RIR ici aussi. Et vous avez vu qu'un 0 RIR, il y a une grosse baisse de la vitesse. C'est lent. Et ça m'étonnerait que beaucoup de gens, ou la majorité en fait des gens, atteignent vraiment cet effort. Ensuite, du tirage pour les trapèzes. Ici, j'essaye de faire partir mon mouvement avec les omoplates. J'essaye de bouger mes omoplates, contrairement à l'exercice d'avant où j'essayais d'avoir les omoplates fixes. Là, je commence avec mon mouvement avec les omoplates et quitte à faire du partiel après, j'essaye d'avoir d'abord ma rétraction d'omoplate et après le tirage des bras. Ensuite, une fois que c'était terminé, j'avais du myo-rep sur de la barre au front, des élévations latérales et du curl marteau. Ici, sur le myo-rep, ce qu'on cherche à faire, c'est faire un maximum de reps évidemment, mais on a un repos beaucoup plus court. Pose tout, on prend quelques respirations, de quoi avoir une dizaine de secondes de repos et on recommence pour un maximum de répétitions et ainsi de suite pendant à peu près 5 tours. C'est un bon moyen de chercher du 0 RIR sans pour autant avoir une charge énorme et devoir faire beaucoup de répétitions. Bon, et regardez-moi ça. Ça, c'est mon repas, mon deuxième repas de la journée. Je vous mettrai les macros que ça donne, tout bonnement délicieux. Je me mange ça et après, on va faire les 10 000 pas digestifs.
10 000 pas, fini. Bon, un petit peu moins, on est à 7 000, mais c'est sur la plage, donc ça va. J'ai compensé avec le week-end dernier, où j'ai fait plus de 20 000 pas. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour me le dire, à liker cette vidéo, à la partager. Essayez cette recette délicieuse et dites-moi ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et mangez bien.